Ma vidéo d'aujourd'hui, c'est par rapport aux gens qui se posent la question de savoir c'est qui la meilleure personne, c'est qui la personne idéale, c'est qui la personne avec qui je peux fonder un foyer épanoui, c'est qui cette personne avec qui je peux rester jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et c'est normal qu'on se pose cette question parce que de nos jours, il y a trop de fausses personnes. Il y a trop de fausses personnes. Il y a trop de personnes qui entrent dans une relation juste pour une raison donnée. Et lorsqu'ils atteignent leur objectif parfait, sans voir, ce n'est plus comme avant dans nos cultures endogènes où même si les partenaires ne se connaissaient pas préalablement, les parents disent vous vous mariez et se marient, ils restent ensemble, ils apprennent à se connaître, les liens se solidifient, ils font leurs enfants. On ne connaissait pas, ils ne connaissaient pas le divorce en leur temps. Au temps de nos mamans, de nos mémés, de nos grands-parents, non, il n'y avait pas le divorce. Le divorce n'avait pas son sens. Ça n'avait pas son sens parce que quand ils se mettaient ensemble, ils faisaient tout pour que ça aille. Et bien, de nos jours, ce n'est plus pareil. Il faut aussi comprendre que la personne idéale à 100% n'existe pas. La personne idéale, on la crée nous-mêmes. On la crée nous-mêmes. Maintenant, si toi tu as la personne, si tu es avec quelqu'un qui répond peut-être à 50% de tes critères et à la longue, tu le dis, j'aime ci, j'aime pas ça, et que malgré tout, ça persiste, malgré tout, elle agit toujours, malgré tout, elle fait tout pour t'énerver, c'est pas la personne idéale. Parce que si quand tu vas te dire non, ça va aller, on est en copinage, avec le temps ça va passer, avec le temps les choses vont s'améliorer et dans la relation c'est toujours de petites bagarres, de petits soucis et tu te dis non, il va changer ou elle va changer. Non! L'habitude est une seconde nature. Bien vrai, seuls les imbéciles ne changent pas, mais il y a certaines habitudes. Quand c'est inné en nous, quel que soit le fait, ça ne peut pas partir. Donc que tu te dises, la personne elle va changer, oh, tu te fous le doigt dans l'œil. C'est comme ça qu'on dit il va changer ou elle va changer, ainsi de suite. Et à la longue, ça ne se révèle pas ainsi. On se marie, ensuite le divorce se suit. Alors, je peux dire que la personne idéale, c'est cette personne-là qui te complète. Cette personne avec qui tu es complémentaire. Cette personne-là qui est, comme on le dit, la partie manquante de ton puzzle. Vous savez, un puzzle, il suffit que juste une seule partie manque et ça n'a vraiment plus son sens. C'est cette personne qui trouve le sens de sa vie quand elle est à tes côtés. Cette personne qui est heureuse quand elle est avec toi. Cette personne qui te respecte, te donne de la valeur et attentionnée. Cette personne qui, malgré tout, veut que ça aille. Cette personne-là qui t'inclut dans les sujets avec ses amis inconsciemment, qui dans chaque projet t'inclut sans le savoir. Oui, c'est cette personne-là. Cette personne qui accepte joindre son éducation à ton éducation pour que ça fasse juste un. Oui, c'est cette personne. Donc, il est important aussi de savoir que chaque être humain a des défauts. Tous autant que nous avons des défauts. Il n'y a pas d'homme sans défaut. Donc, la personne idéale à 100% n'existe pas. Si vous parvenez à trouver une personne qui répond au moins à 80% de vos critères, il faut savoir que c'est la meilleure personne. Et savoir accepter les personnes avec leurs défauts, c'est très important.